Bonjour et bienvenue pour cette série un petit peu particulière. Je me suis dit que ça changerait un petit peu de passer par le format audio, ça change des anecdotes, ça change de l'écriture et de la lecture. Et il y a quelque temps, j'ai demandé à ma chère communauté sur Instagram de me poser des questions. Donc, alors c'était très mystérieux, hein, j'ai juste dit posez-moi des questions sans dire pourquoi. Donc la raison est celle-ci, c'était pour mieux pouvoir y répondre. Et ce qu'on va faire, c'est que chaque jour, je répondrai à quelques questions, je sais pas encore combien, parce qu'à vrai dire, tout ceci est parfaitement désorganisé. Mais bon, on va improviser, vous et moi. Enfin, surtout moi. Allez, c'est parti. Première question. Comment peut-on conseiller des livres qu'on n'a pas lus soi-même, et comment cibler ce qui pourrait plaire à quelqu'un qui ne sait pas lui-même ce qu'il veut ? Alors, c'est vrai qu'on dit souvent que les libraires sont capables de conseiller des livres qu'ils n'ont pas lus. Et franchement, je le déconseille parce que ça se voit vite. Autrement dit, on a vite fait de sortir des généralités, des banalités. Et ça manque furieusement d'enthousiasme. Ceci étant, moi je ne lis que des tomes 1, par exemple, je lis rarement de suite. Ce qui fait que si je dois conseiller une série dans son intégralité, je vais avoir tendance à me renseigner à droite à gauche pour savoir si la suite est à la hauteur. M'arrive quand même parfois de vouloir faire un petit peu mon malin et de présenter une BD que j'ai pas lue. Et évidemment, dans ces cas-là, la pire question qu'on puisse me poser, c'est « Et sinon, de quoi ça parle ?» Ce qui fait que je me retrouve un petit peu comme un con et complètement coincé. Donc je lis très rapidement la 4e de couve en espérant que ça m'apportera quelque chose, sauf que c'est pas toujours le cas vu que souvent c'est juste un récit haletant et palpitant, ce qui me suffit pas à me tirer d'affaire. Pour ce qui est de la deuxième partie de la question, à savoir comment est-ce qu'on fait pour cibler quand la personne en face de soi ne sait elle-même pas ce qu'elle veut, c'est tout bête. C'est même au cœur du métier de libraire, c'est-à-dire qu'on va explorer l'offre, on va poser des questions, on va montrer plusieurs choses différentes et puis en fonction de ce qui semble toucher la cible, on affine et on fait entonnoir. De temps en temps, on tombe sur quelqu'un qui en réalité ne veut absolument rien, ce qui fait qu'on a retourné toute la boutique pour pas grand-chose. Mais bon, ça ce sont les aléas du métier. Enchaînons sur la deuxième question, à savoir qu'est-ce qui vous a poussé à être libraire ? Alors, rien du tout, si ce n'est déjà tout raconté l'année dernière sous forme de feuilleton de l'été, et honnêtement, j'ai que très très peu romancé. Donc si vous êtes abonné Patreon, je vous encourage à aller y jeter un œil. Mais en gros, pour la faire courte, je cherchais du boulot quand j'avais une petite trentaine d'années, un petit peu moins. Je cherchais plutôt dans le monde de l'édition. Parce que, comme tout le monde, je me disais, ça a l'air sympa quand même de traîner au milieu des bouquins toute la journée. Et puis, on est venu me chercher. On m'a demandé si le poste de libraire m'intéresserait. J'ai réfléchi un petit peu parce que j'avais été accepté dans un autre boulot bien plus lucratif potentiellement. Et finalement, j'ai accepté. Et ça, c'était en 2006. Et là, en 2023, je ne sais pas encore si je regrette ou non. Oh, mais non, je plaisante, je porte en moi l'amour du métier, tout ça, quoi. D'ailleurs, en parlant d'amour du métier, enchaînons avec la troisième question, qui est la suivante. Comment faites-vous pour traiter avec les maisons d'édition ? Faut-il les contacter directement pour obtenir des livres à vendre ? Alors, là, ça nous oblige à nous pencher un petit peu sur la question de la chaîne du livre. Je vais la faire courte, parce que sinon je vais vous perdre en chemin. Les libraires sont en contact direct avec les diffuseurs. Un diffuseur, ça regroupe généralement plusieurs éditeurs, et c'est eux qui proposent les livres en librairie avant d'être distribués, donc et après vendus. Ce qui fait que à peu près 1 à 2 fois par semaine, j'ai des commerciaux qui viennent à la librairie me présenter les ouvrages qui vont sortir, et c'est là que je choisis combien je vais en prendre pour la librairie. Donc ça, c'est pour les nouveautés, car au moment de la création de sa librairie, on décide si on veut faire ce qu'on appelle les offices, parce que vous avez des librairies qui ne veulent pas traiter la nouveauté directement. Et pour tout ce qui est donc ce qu'on appelle le réassort, c'est-à-dire quand on se réapprovisionne ou qu'on passe des commandes pour les clients, là c'est un petit peu différent, on passe la commande via notre logiciel, et la commande se fait directement via le diffuseur et le distributeur.
Il peut arriver aussi qu'une maison d'édition ne soit ni diffusée ni distribuée, hein. C'est le cas par exemple des éditions exemplaires. Et là par contre il faut voir directement avec eux. Et j'en profite juste pour rajouter que l'un des énormes avantages de ce métier, c'est qu'on n'est pas coincé avec avec les livres qu'on achète. C'est-à-dire qu'on a une faculté intégrale de retour. Tout ce qu'on ne vend pas, on le renvoie aux distributeurs et aux diffuseurs. Ce qui est quand même très pratique pour nous, même si ça l'est un petit peu moins pour les auteurs et les autrices. Allez, question suivante. Tu as toujours voulu faire ce métier? C'est une question, hein, il y a un point d'interrogation. Les librairies prennent-elles facilement des étudiants en stage ou comme employés saisonniers l'été? La première partie de la question, j'y ai déjà à peu près répondu, à savoir que je n'ai absolument jamais voulu faire ce métier. Ça m'est tombé dessus complètement par hasard. Pour ce qui est des emplois saisonniers, alors des étudiants en stage, ça oui, sans trop de problèmes, hein. Il y a des cursus en métier du livre ou spécifiquement pour être libraire, et ça intéresse grandement les librairies, ça permet d'avoir de la main d'œuvre pas chère. En revanche, l'été, c'est vraiment peut-être le pire moment pour postuler en librairie parce que c'est pile là où on n'a pas besoin de monde. Puisque l'été, bah, c'est le moment un petit peu plus faible en termes d'activité. Déjà, il n'y a pas de sortie et puis on voit pas de clients. Ce qui fait que c'est vraiment le moment où on n'embauche absolument pas, contrairement à la rentrée, hein, surtout au mois de septembre pour les librairies généralistes et au mois de novembre-décembre pour toutes les librairies. Bon, c'est bien, ça avance vite tout ça. À ce rythme-là, je pense on aura fini toute cette série d'ici quelques minutes. Ce qui est un peu crétin, parce que ça voudra dire qu'il faudra que je trouve une autre idée pour le restant de l'été, mais bon, il y a encore un petit peu de marge en termes de questions. Alors, la suivante, c'est: faites-vous des envois par la poste pour satisfaire une clientèle loin de chez vous? Alors ça, c'est un vaste débat, parce que moi, je crois fermement à la notion de commerce de proximité, et par définition, les envois de loin de chez moi, ça contredit la notion de proximité. Le problème, c'est que ça prend du temps d'envoyer des colis, donc il faut avoir la main-d'œuvre pour ça. Et surtout, il faut avoir la demande. C'est-à-dire que qui va venir me demander à moi des ouvrages à envoyer à Pétaochnock alors que les livres sont au même prix absolument partout. Ce qui fait que ce qu'on me demande la plupart du temps, enfin même exclusivement, ça va être des tirages qui sont déjà épuisés, donc des titres rares, et que je préfère garder pour ma clientèle, hein, parce que c'est elle que je cherche à fidéliser. C'est-à-dire que si j'envoie un livre à 15 € à quelqu'un qui ne m'en achètera plus jamais, ok, j'ai gagné 15 €, enfin moins, hein, j'ai gagné ma marge, mais bon, tout ça pourquoi? D'ailleurs, la librairie, comme toutes les librairies Canal BD, possède son propre site marchand, et je n'ai absolument jamais de demande pour des envois en dehors de titres que personne d'autre n'a. Donc non, je fais pas du tout de VPC. D'un côté, c'est donc pour des raisons économiques, mais c'est aussi par fainéantise, parce que ça prend du temps. Puis il faut aller à la poste, il faut s'occuper des retours éventuels. Enfin bon, je trouve ça un petit peu pénible par rapport à ce que ça rapporte. Prochaine question: qu'est-ce qui te fait vibrer d'ouvrir le matin? Bon, je suis pas sûr que ce soit complètement français comme formulation, mais bon, j'ai compris globalement ce que ça voulait dire. C'est vrai que ça fait quand même plus de 15 ans que je fais ce métier, et que c'est un métier qui a tendance à être un petit peu répétitif. Les saisons se suivent, se ressemblent, les journées aussi. À la différence près que on sait jamais sur qui on va tomber, on sait jamais sur quel type de demande on va avoir. Et puis chaque jour apporte aussi son lot de nouveautés et de nouvelles BD à mettre en place et à examiner. Après, de là à dire que je vibre le matin, t'es pas non plus exagéré, mais je suis toujours très très heureux d'aller à mon travail. Allez, on enchaîne avec une dernière question pour aujourd'hui, qui est la suivante: vous choisissez vraiment toutes les BD, ou il y a des genres de groupes catégories sélectionnés? Moi je choisis les BD en fonction de ce que je pense vendre, c'est aussi bête que ça. Ce qui fait que j'ai une clientèle qui est assez hétéroclite, qui lit un petit peu de tout,
indépendamment de mes propres goûts à moi, hein, ce qui est pas plus mal, parce que sinon ça voudrait dire que je vendrais 3 BD par an, ce qui est loin d'être suffisant. Mais quand on sait que sur une année, il y a plus de 3500 vraies nouveautés qui sortent, il y a forcément un tri qui s'opère à l'entrée, tri plus ou moins subjectif, même si on essaye de coller au plus près au goût des uns et des autres. Par exemple, dans ma librairie à moi, je ne vends quasiment pas de BD politiques. Ou j'ai pas de demande pour ça. Idem sur la BD purement humoristique. On m'en demande assez peu, donc j'ai tendance à faire un petit peu l'impasse. Et puis pour être honnête, parfois on nous propose des projets où on sent que ça va se ramasser et qu'il n'y a pas de, on va dire, qu'on n'a pas le public pour. Voilà, c'est ce qu'on dit de manière un petit peu diplomate dans ces cas-là. Après, je suis assez représentatif de ce que vend une librairie spécialisée en BD de manière générale, donc avec les rubriques et les catégories habituelles. Il n'y a rien de très très original à ce niveau-là. Et voilà pour le petit tour d'échauffement avec ces quelques questions. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à laisser des commentaires ou vos propres questions auxquelles je répondrai un autre jour. À bientôt!